Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence de voyage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'évolution du transport aérien. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Évolution du transport aérien. Introduction à l'unité objective de l'unité. À la fin de cette unité, vous serez capable de identifier l'évolution du transport aérien, expliquer la structure du transport aérien, clarifier le marché du transport aérien. Étudiants, poursuivant notre discipline système de transport, nous apprendrons dans l'unité 2 l'évolution du transport aérien, sa structure et son marché. La demande de transport aérien a connu une croissance rapide ces dernières années. Cela a été dû à la création de nouveaux groupes de population et au développement de nouvelles niches de marché dues à la stabilité économique et à la mondialisation. En parlant de tourisme, on ne peut nier que les premiers besoins qui viennent à l'esprit du touriste sont sans aucun doute les moyens de transport et d'hébergement, créant de grandes attentes en matière de repos, de loisirs, d'hospitalité, de bonne nourriture et de bonne compagnie. Pour cela, nous comprendrons l'importance du transport aérien de passagers destiné au tourisme, une analyse de l'histoire et des véritables raisons qui poussent les gens à décider de voyager, ainsi qu'une réflexion sur l'évolution de la structure du secteur aérien en Brésil, pour qu'au final, nous sachions analyser l'importance de l'aviation pour le développement du tourisme et connaître ses réglementations et sa législation. Par conséquent, dans la première unité, nous parlerons du rêve de voler, c'est-à-dire qui a été le premier à penser à l'idée que les êtres humains pouvaient voler. Les motivations du voyage, que ce soit pour les loisirs, le tourisme ou les affaires. Quels sont les coûts du transport aérien dans le tourisme, c'est-à-dire ce qui influence les prix des billets d'avion. Et enfin, l'évolution de la structure du marché aérien au Brésil, depuis les premières compagnies jusqu'à nos jours. Dans la deuxième unité, je vous invite à vous immerger dans la réalité derrière les services offerts par les compagnies aériennes et à découvrir l'environnement d'organisation et de gestion du transport aérien. Après avoir étudié l'histoire et les caractéristiques de ce secteur, nous discuterons des principaux goulots d'étranglement auxquels nous sommes encore confrontés dans le transport aérien brésilien et qui constituent des défis pour les décennies à venir, compte tenu de la demande croissante, tant pour le transport de passagers que pour le transport de charges. Dans la dernière unité, vous comprendrez le concept de modèle économique et découvrirez les principaux modèles économiques utilisés aujourd'hui par les compagnies aériennes, tels que les vols réguliers et irréguliers, les vols à bas prix et les alliances de coopération. Vous étudierez également la demande et l'offre de services aériens afin de comprendre leur évolution dans le temps et comment ces aspects ont impacté le marché aérien. Nous analyserons également l'impact négatif des capacités inutilisées sur les vols sur les entreprises. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous étudierez l'évolution du transport aérien. Objectifs généraux d'apprentissage. À la fin de ce cours, vous serez capable de rappelez-vous l'histoire de l'aviation, identifier les types de tourisme, analyser les coûts aériens, situation problématique. Vous êtes-vous déjà demandé comment le transport aérien est né et comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui? Le scénario actuel du transport aérien nous ramène au début, où le désir de voler n'était qu'un simple rêve qui se transformait peu à peu. On peut commencer cette chronologie en passant par le grec Icare, qui aspirait à voler comme des oiseaux, puis Léonard de Vinci et ses projets ambitieux, suivis par les frères Wright, et jusqu'à arriver à Santos Dumont, icône des débuts de l'aviation mondiale et son évolution jusqu'à nos jours. Et qu'est-ce qui vous motive à voyager? Les gens voyagent-ils uniquement pour le tourisme? Dans cette section, nous chercherons à présenter les motivations qui poussent les gens à voyager en démontrant leur catégorie de division, que le voyage ait lieu à des fins professionnelles ou de loisirs. De cette manière, les différents types de voyages touristiques peuvent être répartis en fonction de leurs besoins et de leurs motivations. Outre ces problématiques, il est important de réfléchir sur les prix des billets d'avion.
Pourquoi les prix sont-ils si élevés à certaines périodes? Quels sont les éléments de coût des billets? Nous présenterons donc les principales compositions des coûts d'un billet d'avion et les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées afin de réduire ces coûts à des niveaux plus attractifs sans perdre la qualité des services fournis. Nous montrerons les études menées par les chercheurs sur la tarification des bagages, les effets du modèle de subvention croisée qui impacte les montants facturés pour les billets d'avion, faisant payer à chacun des services utilisés par quelques-uns, et la possibilité réelle que ce changement interfère dans la réduction du prix des billets. L'arrivée des compagnies low cost, qui proposent des billets à prix réduit, constituera une étape importante dans notre système de transport, plaçant le Brésil à égalité avec d'autres marchés comme l'Europe et les États-Unis, promouvant la libre concurrence entre les entreprises et devenant le principal facteur de régulation. Les prix des services de billetterie. Et enfin, nous découvrirons l'évolution de la structure du marché aérien au Brésil depuis l'arrivée de la compagnie générale Aeropstal et du Condor Syndicate en 1920, en passant par Varig en 1927 et VASP en 1933, jusqu'aux compagnies de transport aérien actuelles. Quel est le rôle de l'agence de régulation dans le contexte brésilien? Nous verrons qu'au début, sa mission était de maintenir un contrôle tarifaire strict et de préserver la situation actuelle qui favorisait uniquement les grandes entreprises et maintenait les autres dans une position secondaire sur le marché des transports. Nous parlerons de la déréglementation du secteur et de l'émergence de nouvelles compagnies aériennes au détriment des entreprises qui ont succombé au fil des années, favorisant des changements importants dans la structure du transport aérien. En lisant ce contenu, il est important que vous réfléchissiez aux défis de Georges et de son entreprise. Devons-nous nous souvenir de l'affaire? La société d'un gestionnaire a assumé le droit de gérer un aéroport après avoir remporté un appel de concession. Cependant, comme il s'agira de la première expérience de l'organisation dans ce domaine, le directeur Georges est confronté au défi de préparer une étude de marché approfondie dans le but de présenter les caractéristiques de ce nouveau secteur d'activité afin d'appuyer les décisions stratégiques concernant le modèle commercial à adopter pour la gestion efficace de la nouvelle entreprise. Dans cette étude, il est essentiel d'aborder 3 piliers: le marché aérien brésilien, la motivation des utilisateurs à voyager et les coûts du transport aérien. Par conséquent, pour assister Georges dans cette tâche, vous devrez répondre aux questions suivantes. A. Quelles sont les principales caractéristiques du marché aérien brésilien? Quelles sont les principales raisons qui poussent les gens à voyager? C. Quelles sont les principales composantes des coûts du transport aérien? Allons-y, histoire de l'aviation. Chers étudiants, connaissez-vous l'histoire de l'aviation dans le monde? Quels efforts l'humanité a-t-elle déployés pour que les hommes réalisent leur rêve de voler? Le rêve de voler traverse notre histoire, depuis le grec Icare, qui rêvait de voler comme des oiseaux, jusqu'à Léonard de Vinci, qui a conçu des croquis de projets visant à voler. Le projet de voler faisait partie des plus grands défis de l'humanité, mais tandis que la plupart rêvaient seulement de cette possibilité, d'autres développaient d'une manière ou d'une autre des projets et les mettaient en pratique dans l'espoir qu'ils deviendraient réalité. D'innombrables expériences antérieures ont conduit l'homme à voler avec des ballons. Mais c'est au XXe siècle que l'homme est devenu plus créatif et a acquis des ailes, conquérant les cieux, ce qui a permis de réduire les distances entre les pays, les États, les villes, les nations, les différentes cultures, ou c'est-à-dire rassembler des personnes, des organisations, des marchés, des cultures, etc. Les Américains Will Bull, 1867-1912, et Orville Wright, 1861-1948, accomplirent en décembre 1903 un exploit jamais réalisé auparavant. Ils réussirent à voler. Ils ont réussi à faire voler quelque chose de plus lourd que l'air. Pour ce faire, ils ont eu l'aide d'une catapulte qui a aidé à lancer l'objet, rendant le vol possible. Le Brésilien Alberto Santos Dumont, 1863-1932, 3 ans seulement après l'exploit des Américains, réussit à voler pendant 1 minute à 6 mètres de haut, sans utiliser aucune aide à la propulsion. Le sujet est controversé,
Mais à ce jour, la question demeure, qui a inventé l'avion? Était-ce les frères Wright ou Santos Dumont? Sans aucun doute, ceux qui ont volé les premiers ont été les frères Wright. Mais Santos Dumont a été le premier à soulever et à faire atterrir un avion à l'aide d'un moteur 2013. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs développements technologiques ont été ajoutés à l'avion dans le but de l'utiliser pour larguer des bombes. Plus tard, on s'est rendu compte que cet objet était également un excellent moyen de transport de personnes. Et l'avion a commencé à acquérir des caractéristiques commerciales. Au Brésil, l'expansion de l'aviation commerciale est due aux caractéristiques géographiques existantes, au fait que le pays est de taille continentale et à l'absence d'autres moyens de transport dans certaines régions. Dans les années 1960, 16 compagnies aériennes opéraient au Brésil. Grâce à la crise économique des années 1970, le gouvernement fédéral a encouragé les grandes entreprises à acquérir des entreprises plus petites qui connaissaient des difficultés financières, faisant ainsi prévaloir l'intérêt de maintenir des lignes opérationnelles pour les services de transport aérien de passagers. Avec ce mouvement, les itinéraires avec des mouvements plus petits qui desservaient les petites villes n'étaient plus desservis et seuls ceux avec une plus grande demande et par conséquent un plus grand profit étaient maintenus. Le marché en constante évolution a ouvert la voie à l'émergence de l'aviation commerciale et par conséquent, de nouvelles compagnies aériennes sont apparues sur un marché que les grandes entreprises n'avaient aucun intérêt à desservir. Et ce fut le début de l'utilisation d'avions de fabrication brésilienne, comme l'Embraer EMB 110 Bandeirante. Réfléchissez. Avec l'attentat contre les tours jumelles du 11 septembre 2001, beaucoup de choses ont changé dans le système aérien, notamment en matière de sécurité. Toutes les entreprises ont adopté des mesures interdisant le transport d'objets pointus, de liquides inflammables, entre autres. Le contrôle des bagages est devenu plus strict, notamment les bagages à main. Dans de nombreux aéroports internationaux, en plus de passer au rayon X, certains doivent être ouverts et inspectés. Les scanners corporels, les détecteurs d'explosifs et de drogues, effectués par des chiens hautement dressés, et l'existence d'une liste des personnes surveillées pendant leur séjour sur un territoire donné, conformément à la législation locale. Avez-vous remarqué le changement qu'un acte terroriste a provoqué dans la sécurité du système aérien mondial? Avec les événements du 11 septembre 2001, Transbrasil a mis fin à ses opérations aériennes et par décision de justice, VASP a également vu ses activités suspendues. Mais c'est en temps de crise que les opportunités se présentent, car pendant que des entreprises étaient fermées, d'autres ont démarré leurs activités et intelligemment ont pris leur place en proposant des propositions de transport aérien à bas prix. Selon les données fournies par l'Agence nationale de l'aviation, ANAC, par rapport à septembre 2018, sur le marché intérieur, le nombre de passagers embarqués a augmenté de 2,8%, soit 7,8 millions de passagers supplémentaires par rapport à septembre 2019, soit 212 000 passagers supplémentaires au cours de cette période. Pour le marché international, de janvier à septembre 2019, la demande a augmenté de 3,5% et l'offre de 1,3% par rapport à la même période de 2018, et par conséquent, il y a eu une augmentation de 1% du nombre de passagers transportés contre paiement, ANAC 2019. Pour quelles raisons les gens voyagent-ils? Vous voyagez pour vos loisirs, en vacances, lors de fêtes religieuses ou pour le compte de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Quelles sont vos motivations? On peut dire que le transport aérien de passagers se divise en deux grandes catégories. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.